Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de mon petit programme de vitalité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle dans le monde du yoga les bandhas, qui sont donc des verrous énergétiques. Et donc on va essayer de les pratiquer ensemble de manière très progressive, puisque comme toute pratique de yoga qui est puissante, eh bien, il faut vraiment se préparer à la faire de manière progressive, ne pas forcer les choses et vraiment être dans son ressenti pour bien la vivre et qu'elle ait une répercussion positive sur notre énergie. Donc, comme je viens de vous le dire, les bandhas, en fait, ce sont des verrous énergétiques. Donc, les chakras principaux dans le corps se situent le long de la colonne vertébrale, entre le bassin et le sommet du crâne. Et donc, l'idée de ces verrous va être de bloquer certains centres énergétiques. Donc ici, ça va être le périnée qu'on va contracter, la gorge qu'on va refermer, et puis le ventre qu'on va amener vers l'arrière et vers le haut en l'aspirant, sur des rétentions poumons vides ou poumons pleins, et puis on va relâcher. Donc ça, on va vraiment le faire de manière progressive et un bandha à la fois. Donc il existe donc 3 bandhas. Celui, donc Mula Bandha, donc c'est le bandha lié au chakra racine, qui consiste donc à contracter le périnée, amener le coccyx vers l'avant. Donc ça doit être très léger, enfin, c'est à la fois puissant et ça n'est pas non plus une contraction rigide, on n'est pas à fond, c'est pas l'important. L'important, c'est vraiment la direction de l'énergie. Donc, quand on va faire ça, l'énergie, elle va remonter le long de la colonne vertébrale. Le deuxième bandha, donc c'est Uddiyana Bandha, qui consiste sur une rétention poumon vide. Donc expirez, je vide mes poumons, mon ventre se creuse. Je vais retenir ma respiration poumon vide, ce qui n'est pas évident quand on est débutant. Donc cherchez pas forcément à le faire, voyez, de manière très sérieuse. Ne restez pas forcément en rétention poumon vide très longtemps si vous êtes un débutant. Et donc sur la rétention poumon vide, on va aspirer le ventre vers l'arrière et vers le haut, dessous les côtes, comme si un petit peu on cherchait à inspirer de l'air, mais en fait rien ne rentre, voyez. Et on relâche. Ensuite, on a Jalandhara Bandha, qui est celui de la gorge. Donc celui-ci se pratique à la fin d'une inspiration. Donc on va expirer, inspirer, remplir les poumons aux 3/4, retenir la respiration. Et on va simplement amener la langue sur le palais, donc vers le haut et légèrement vers l'arrière. Et puis on va amener le menton sur la gorge, plus ou moins sur la poitrine. Donc toujours cette idée de ne pas être dans une contraction musculaire rigide, mais simplement c'est un mouvement qui va bloquer l'énergie pour ne pas qu'elle aille se disperser vers le haut, mais qu'elle reste dans le corps. Donc une fois que ces 3 bandhas sont activés, en rétention poumon vide ou poumon plein, eh bien le corps va emmagasiner l'énergie et pouvoir dispatcher cette énergie dans les différents chakras qui se situent le long de la colonne vertébrale. Donc c'est une pratique que l'on peut faire assez régulièrement quand on manque de tonus, quand on a vraiment l'impression que notre énergie vitale est atteinte, qu'on est un petit peu au point zéro, ou simplement qu'on veut entretenir ou mieux répartir l'énergie dans le corps. Donc, ces pratiques contiennent des contre-indications, donc notamment si vous faites de l'hypertension, si vous faites de l'hyperthyroïdie, évitez de faire ces pratiques. Si vous avez des problèmes cardiaques également. Donc, en fonction des bandhas, il y a des contre-indications. Au niveau d'Uddiyana Bandha, le ventre, évitez si vous avez des hernies ou si vous avez vos règles ou si vous avez vraiment des problèmes digestifs actuels très très forts, d'accord. Uddiyana Bandha, le ventre, on essaye de le faire à jeun ou en tout cas, on ne le pratique pas le ventre complètement plein, d'accord, pour des raisons évidentes que vous comprendrez aisément.
Voilà donc un petit peu les contre-indications. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail à anaïs.goldman@gmail.com. Vous recevrez une fiche assez complète, descriptive de ces exercices, de leurs effets, de leurs contre-indications et des différentes manières dans lesquelles vous pouvez les réaliser. Je vous propose directement, sans plus attendre, de passer à la pratique de manière très progressive. Donc d'abord, je cherche à me réapproprier mon souffle en rallongeant mes expires. Donc si vous voulez, on va le faire ensemble. Donc je souffle lentement par la bouche, comme si je soufflais dans une paille. Moi, je fais le geste pour vous aider à avoir un repère et vous rappeler un petit peu où est-ce qu'on en est dans les exercices. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les gestes avec les mains. Donc vous n'êtes pas non plus obligé de le faire en même temps que moi. Simplement, essayez à votre rythme, à partir de là où vous en êtes dans votre expire, de les rallonger progressivement à chaque respiration. L'inspire est toujours un petit peu plus courte que l'expire. Donc le fait de faire le geste avec la main, ça permet un petit peu de se rendre compte si on va plus loin ou si on stagne ou si on revient en arrière, d'accord? Donc c'est pas mal de faire le geste avec la main. Ne trichez pas. Et puis commencez à prendre conscience du ventre qui se creuse, de la poitrine qui se creuse, toujours un peu plus à la fin de chacune de vos expires. Cherchez toujours à être confortable dans vos respirations. Si vous forcez les choses, eh bien, vous obtiendrez l'inverse de ce que l'on cherche, c'est-à-dire le bien-être et un rééquilibrage de votre système nerveux. D'accord? Donc, soyez avant tout à l'écoute de vous-même. Et simplement, là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'expérimenter, de tester un petit peu des pratiques sans forcément aller jusqu'au bout aujourd'hui, mais voir déjà jusqu'où vous êtes capable d'aller aujourd'hui. Et puis, peut-être, ça vous donnera envie de le faire assez régulièrement pour voir comment vous évoluez dans le temps. Donc, il se peut qu'au début, on n'ait pas beaucoup de souffle, d'accord? Et au fur et à mesure, c'est vraiment très gratifiant et on le sent même toute la journée, même en dehors de la pratique, que ça vient vraiment nous aider à apaiser l'émotionnel, à retrouver un sommeil, une énergie plus stable, etc., etc. Donc une fois que vous sentez vraiment que vous avez écouté votre rythme, que vous avez réussi à rallonger vos expirations, on va chercher cette fois-ci à marquer un petit temps de rétention poumon vide à la fin de l'expire. Je retiens. J'inspire. On peut le refaire encore une fois ou deux. Donc si vous restez une seconde en rétention poumon vide, c'est très bien. Si vous restez 3-4 secondes, c'est encore mieux. On peut marquer également un petit temps de rétention poumon plein pour équilibrer. 3-4 secondes et expirer de nouveau. Rétention poumon plein. Et on relâche. Ici, on va reprendre quelques respirations naturelles à votre rythme. Donc, il se peut que ce premier exercice vous fasse prendre conscience de là où vous en êtes dans votre respiration. Peut-être que vous aurez besoin de faire des petits mouvements d'ouverture, fermeture de la poitrine. Vous voyez, ça peut être resté ici comme ça, épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Pour étirer également les muscles, les os, les côtes, pour contribuer à ouvrir l'espace respiratoire
Donc l'espace respiratoire de la poitrine, c'est vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Il s'étend vers le bas dans le plexus solaire et même dans le ventre. Et donc même dans le bas du dos, d'accord? Notre respiration, elle a vraiment une incidence directe, le mouvement respiratoire, sur toute cette zone, y compris dans la gorge et dans les épaules. N'hésitez pas, quand vous faites des petits exercices de respiration, à venir ouvrir, fermer, détendre les épaules, voyez, parce que si on est tordu pendant qu'on fait les exercices de respiration, ça ne va pas du tout aider les énergies à circuler. Et puis si vous êtes crispé, en fait, fatalement, ça ne va pas aider non plus les énergies à circuler. Donc, notre objectif premier, c'est d'être à l'aise et de trouver un mieux, en fait, grâce à ces exercices. D'accord ? Ne restons pas dans un objectif simplement de réussir un exercice. Ici, on ne cherche pas à être un bon élève, on cherche à utiliser une technique comme support pour explorer son monde intérieur, ses sensations, savoir où on en est, prendre conscience des marges d'évolution et puis vraiment y aller à son rythme. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important avant de pratiquer les bandas, de tester où est-ce qu'on en est dans notre respiration. Donc là, ce qu'on vient de faire assis, on peut aussi le faire allongé, vraiment adapté à ce qui est juste pour vous. Alors maintenant, nous allons commencer à pratiquer le premier banda, donc Mula Bandha, qui consiste donc à... Donc on va d'abord expirer lentement. Inspirer rapidement. Retenir la respiration. Pendant qu'on retient la respiration, on va contracter le périnée, donc comme si on se retenait en fait d'aller aux toilettes, tout simplement. Pas forcément hyper crispé, juste on crispe un petit peu, enfin je veux dire on contracte un petit peu. Et on retient la respiration entre 4 et 16 secondes. Ne forcez rien. Et on expire lentement, on peut expirer par le nez ou par la bouche, comme c'est plus simple pour vous. Puis ça, on va le faire encore 2 fois. Inspirer, remplir les poumons 3 quarts. Retenir la respiration, contracter le périnée. Et on expire lentement en prenant son temps. Puis une dernière fois, inspirez, remplir les poumons, contracter le périnée, retenir. Et on expire, on observe où on en est. Donc je vous l'ai bien précisé, les rétentions peuvent se faire entre 4 et 16 secondes en fonction de là où vous en êtes dans votre souffle. Donc si vous sentez que vous êtes essoufflé, si vous sentez que ça force, vous arrêtez la rétention. D'accord ? On est vraiment ici pour une expérience, pour tester où on en est et pour observer nos marges de manœuvre. On reprend une respiration naturelle avant de passer au deuxième bandha. Donc ici, on va commencer par inspirer. Et puis expirer lentement. On contracte les abdos et puis on va maintenir une rétention poumon vide. Ici, on fait comme si on allait inspirer de l'air, sauf qu'on n'inspire pas d'air, ce qui va amener le ventre à se creuser. Et puis ici, aspirer le ventre vers l'arrière et vers le haut, comme si on remontait sous les côtes.
Donc on peut rester 1 seconde à 5 secondes pour un début. Mais pareil, par la suite, on peut avancer jusqu'à 16 secondes. Alors attention, les rétentions poumons vides sont complètement contre-intuitives, puisque notre instinct nous dit d'aller chercher de l'air, d'aller rentrer l'air dans nos poumons pour notre survie. Donc le fait de rester un certain temps sans air dans ses poumons, c'est vraiment un espace qu'il faut apprivoiser. Et en fonction des jours, on n'est pas forcément à l'aise pareil avec cet espace-là, et c'est OK. Donc je vous répète vraiment que l'essentiel, ce n'est pas de forcer, mais de tester. Si vous restez 1 seconde, déjà vous sentez que ça fait un massage dans les organes, ça vient comprimer tous les organes, qui va leur permettre de les aider à se détoxifier. Ça va renforcer aussi toute la zone abdominale, le périnée, etc. Donc, ça va également améliorer la posture, d'accord, y compris notamment le bas du dos, mais toute la structure posturale du corps également. Donc, ne cherchez pas à forcer les choses. On va reprendre une respiration naturelle. Donc, Uddiyana Bandha, c'est bien de le faire le matin, puisque le matin, on est à jeun. Et puis, ça permet vraiment de nettoyer les organes à vide, ce qui va les aider à se détoxifier. Et comme on sait que ce qui encrasse notre corps et nous crée pas mal de problèmes, en fait, ce sont les toxines accumulées. Particulièrement notre foie et nos reins sont des organes responsables de la détoxination du corps. Donc ici, on va particulièrement venir comprimer notre foie, mais également les intestins, qui sont chargés de trier ce qui est utile pour notre corps, ce qui ne l'est pas, et pour évacuer. Donc tout ça, c'est vraiment important de le faire. Cet exercice Uddiyana Bandha, on peut le faire assis, comme on vient de le faire ici, ou on peut le faire aussi debout, en se penchant un peu vers l'avant et poser les mains sur les genoux, d'accord, ce qui permet d'être penché et puis de pouvoir vraiment creuser le ventre. Donc, je vous invite à faire vos expériences avec ces petits exercices. Pour le moment, on va en rester là pour Uddiyana Bandha. Et puis, on va passer au 3e bandha, donc Jalandhara Bandha. Reprenez bien votre souffle avant de commencer cet exercice. De nouveau, on va expirer lentement. Inspirez, remplir les poumons plus ou moins en 3/4. Retenir la respiration, langue vers le haut, légèrement vers l'arrière. Et on ferme le menton sur la poitrine. Tranquille. Épaules vers l'arrière, colonne bien droite, sans être trop crispée. Ici, rétention poumon plein de 4 à 16 secondes. Et puis, on relâche. On va reprendre une respiration naturelle. Et puis, si vous voulez, on va le refaire encore une fois. Le même bandha, donc au niveau de la gorge. Essayez de visualiser vraiment l'énergie qui circule le long de votre colonne. Quand vous fermez, vous verrouillez l'énergie ici, au niveau de la gorge. Expirez lentement. Inspirez, remplir les poumons en 3/4. Retenir, langue vers le haut, menton vers le bas, rétention. Et on relâche. Respiration naturelle, prenez toujours le temps de ressentir ce que vous fait en fait chaque respiration, avec lesquelles vous êtes peut-être les plus à l'aise ou les moins à l'aise. Et puis ici, je vous invite juste à tester, mais ça, il faut du temps pour le maîtriser, donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à le refaire. Testez en fait tous les bandhas dans un exercice respiratoire. Donc, je vous guide avec les
avec les mots, mais aussi avec les gestes pour vous rappeler, d'accord? Donc on va expirer lentement. Creuser le ventre. Uddiyana Bandha. On va aspirer le ventre vers l'arrière et vers le haut. On inspire. Rétention poumon plein. Contractez le périnée. Fermez la gorge. Et on relâche. Observez ce que ça fait à l'intérieur. Puis je vous invite à le faire encore une dernière fois, donc les 3 bandhas réunis dans une respiration. Et cette fois-ci en associant une visualisation, parce que vous savez à quel point les visualisations sont très puissantes, elles s'adressent à notre inconscient, elles nous amènent à pouvoir diriger l'énergie dans notre corps. Donc pendant la rétention poumon plein, où on va activer Mula Bandha, on va imaginer que l'énergie couleur blanche, illuminée, remonte le long de la colonne et circule ici entre la gorge, l'espace de la gorge et l'espace du périnée. Et on va imaginer que cette lumière, cette énergie blanche lumineuse, va vraiment se dispatcher dans nos organes, dans nos circuits énergétiques, tout le long de notre tronc. D'accord? Donc, si vous êtes prêts, on y va, c'est parti. On visualise en même temps que l'exercice. Donc, on va inspirer. Expirez lentement. Creusez le ventre. Aspirez le ventre vers l'arrière et vers le haut. Inspirez. Retenir. Contractez périnée. Gorge fermée. Visualisez la colonne, la lumière. Et on relâche. On reprend une respiration naturelle, on observe ce qui se passe à l'intérieur. Puis on peut garder cette image, cette visualisation de la colonne vertébrale illuminée d'une couleur blanche, pure, rayonnante. Observez comment cette lumière, qui est tout un symbole de santé, d'équilibre, de vitalité, vient vous nourrir de l'intérieur. Et nous avons fini pour cette séance. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec le mot-clé vitalité à l'adresse mail donc, qui est notée sous cette vidéo, anaïs.goldman@gmail.com, pour recevoir les explications précises des petits exercices que je vais vous présenter dans ces différentes vidéos, donc qui se feront au rythme de 1 par semaine. Et puis vous aurez l'occasion aussi de recevoir mes dates de stage et un petit peu mon actu. Mais je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo si elle vous a semblé utile et intéressante. N'hésitez pas à me faire part aussi de la manière dont vous vivez les exercices si vous les avez fait avec moi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de manière à recevoir les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Prenez soin de vos énergies. Prenez soin de vous. Au revoir.